Laisse-moi donner le code aux filles célibataires. Les filles célibataires. Je lance le code. Si tu n'obéis pas au code, tant pis pour toi. Ah, c'est-à-dire, quand tu es avec un homme dans les fiançailles ou dans l'observation, vous savez, même l'apôtre Paul a dit, la nature doit nous enseigner. N'est-ce pas? Quand vous regardez le monde animal, quand tu vois là où il y a un lion ou la lionne et qu'il y a plusieurs lions, vous verrez que les lions seront en train de rôder. Ils sont en train de rôder comme faisant les défilés. Et la lionne va choisir. C'est comme avec les gorilles. La nature ne t'enseigne pas. Toi, voilà pourquoi celui qui te pardonne, ce n'est pas le Père, c'est Jésus. Quand tu viens avec ton péché, tu dis pas Père, pardon. Non, non, non. Tu dis Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été humain. Jésus comprend quand tu as mal. Quand tu es en jeûne et que tu n'en peux plus, tu dis, ah Seigneur, aide-moi vraiment. C'est jeûne, je risque de manger. Jésus, aide-moi. Il comprend la faim. Parce que lui-même a fait 40 jours. Et la Bible dit qu'il était tellement faible qu'il fallait que les anges viennent l'aider. Donc quand tu es fatigué dans le jeûne, il comprend ce que c'est. Quand tu dois commencer à jeûner, tu dis Jésus soutiens-moi. Il vient parce qu'il a déjà eu faim. Quand tu pleures, il est le premier à essuyer tes larmes parce qu'il est écrit Jésus pleura. Bâtissez spirituellement vos enfants. Spirituellement d'abord. Bâtissez spirituellement vos enfants, tout en sachant que ces enfants ont des défis à relever dans leur destinée. Ces enfants ont des défis à relever. Ne blague pas avec. Ne te plaît pas seulement à mettre au monde. Toi, tu es contente quand tu vas à la maternité, tu mets au monde comme une vaillante, comme une femme juive. Tu sors là-bas, tu dis oui, l'enfant est sorti avec vitesse, c'est bien, mais ce sont des étoiles que tu dois bâtir. Tu vois un homme quand il te donne quelque chose. Je connais, je sais qu'ici il y a les célibataires. Vous n'entendez pas, vous vivez dans les péchés. Ce que je dis là, je sais que tu as déjà vu ça. Oui, il ne faut pas faire semblant ici. Un homme il te donne. Dans les mariages comme en dehors. Toute l'année ça sera la chanson. Je t'avais donné, tu n'as pas bien gardé. Je t'avais donné, tu te rappelles que je t'avais donné. Mon frère, si tu étais Adam qui avait donné la coque, tu allais faire quoi? Tu allais passer à la RTNC. Depuis que tu as commencé. Oh, tu te rappelles quand ton père avait des problèmes, j'avais envoyé. Un homme radin parle toujours quand il donne. Je refuse au nom de Jésus. Par la force de Dieu. Je refuse au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Je refuse au nom de Jésus. Je t'entends pas. Par la puissance de Dieu. Je refuse au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté. Je refuse au nom de Jésus. L'esprit de médiocrité. Je refuse au nom de Jésus. Les attitudes de paresse. Je déclare aujourd'hui. Par la force du Saint-Esprit. Prophétise au nom de Jésus. Il y a certaines disputes qui disparaissent. Il y a certains problèmes qui disparaissent parce que vous vous mettez à la place de l'autre. Dans le mariage, on souffre moins lorsqu'on se met à la place de l'autre. Il y a quelque chose qu'on doit refuser de faire quand on est des mariés matures. La maturité dans le mariage ne dépend pas des années de mariage forcément. On peut être mature même après 2 ans de mariage, parce qu'on s'est marié déjà mature. Donc la maturité ne dépend pas forcément des années. Tu dois savoir que le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Regarde ce que tu dis. Ce que tu dis là, moi je ne l'ai pas dit. Tu as créé, tu as fabriqué. Et tu as même donné l'adresse de la maison. Moi je ne t'ai pas demandé de draguer la fille là. Je t'ai demandé de dire quelque chose. Le désir ou le plaisir d'avoir une femme. Oui, tu l'as très bien dit.
le plaisir d'avoir une femme est jumelé avec la responsabilité. Deuxième élément qui refroidit l'amour, c'était le mensonge. Et on a parlé du mensonge, du menteur, de plusieurs types de menteurs. Et là-dedans, il y a les hommes, il y a les femmes, malheureusement. Et des fois même, les convertis, mais non transformés, se retrouvent dans le mensonge. Et ça refroidit l'amour. Vous savez, le danger avec le refroidissement de l'amour dans le mariage, c'est que des fois, celui qui ressent qu'il n'y a pas d'amour ne sait même plus quoi faire. Il ne comprend pas qu'il faut rallumer le feu. Il est fatigué, il est découragé et finalement, la personne vit là, mais son cœur n'est pas là. Frère, là je connais les filles. Ma soeur, écoute ces garçons-là, écoute. Quand tu arrives à l'arrêt, prends les taxis, dis au chauffeur la maison, et puis dis à ton cœur, fini! Quelqu'un comme ça, hey, le monde est devenu bizarre. Temps pour la vie. Enseignons aux enfants si possible. Dans le mariage, celui qui initie le changement, ce n'est pas le plus faible, c'est le plus conscient. Ce n'est pas le plus faible, c'est le plus conscient. Quand tu veux conseiller ton fils qui est marié et que ton fils te dit, maman, cette femme, elle me prend la tête, elle ne change pas, dis à ton fils, si tu es plus conscient que ta femme, c'est toi qui veux commencer le changement. Le plus conscient, c'est celui qui fait le premier pas du changement. Généralement, pour les mariés immatures, ils pensent que s'il fait le pas le premier, c'est qu'il est le plus faible. Non, lui doit aussi changer. C'est le plus conscient qui fait le premier pas du changement. Moi, celui qui veut, fait. Celui qui veut, fait. C'est le principe de Dieu. Tu as envie de devenir, il faut te donner. Adam voulait une femme, il fallait qu'il se donne. C'était le principe. Il devait donner quelque chose qui venait de lui. Le principe du vouloir et du désir. Donc, le fond de fond, le rouge à lèvres disparaît. Soleil accablant, comme si c'était Judas qui était fâché. Mais lui, il est là à côté de toi. Regarde le radin. Chérie, tu sais que moi, je t'amènerai loin. Il fait chaud. Tu ne peux pas m'acheter de l'eau, tu vas m'amener loin. Qu'on se dise les choses. Il faut arrêter avec ce genre de philosophie bizarroïde que tu amènes là. Je bénis ta foi, mon frère. Prophétise. Déclare la stabilité. Au nom de Jésus. 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 Le plus conscient, c'est celui qui fait le premier pas du changement. Généralement, pour les mariés immatures, ils pensent que s'il fait le pas le premier, c'est qu'il est le plus faible. Non, lui doit aussi changer. C'est le plus conscient qui fait le premier pas du changement. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que celui qui m'a capté me donne un amen. Lorsqu'on est mature dans le foyer, voici ce qu'on refuse de dire. Que lui change d'abord et puis moi je vais changer. Lui c'est plein de moi, mais que lui aussi change d'abord. Vous êtes des enfants. Il ne fallait pas vous marier. Vous n'avez pas l'âge mental de vous marier. Même si vous avez chacun 45 ans, il fallait d'abord rester célibataire. Il fallait grandir encore.
Non, il me reproche, elle me reproche des choses, mais que ma femme change d'abord et puis moi je veux. Il ne fallait vraiment pas te marier, monsieur. Tu es un gamin. Lorsqu'on est dans un mariage, on n'attend pas le changement de l'autre. Parce que à deux, il faut forcément que quelqu'un commence. Écrivons et respectons pour la vie. Enseignons aux enfants si possible. Quand quelqu'un te dit, écoute, moi j'aimerais que ce soit toi qui me serve. Moi j'aimerais que tu me serves le repas à telle heure. Si tu te plains, c'est parce que tu ne t'es pas d'abord mis à sa place. Le jour où tu te mets à sa place, tu commences à essayer de réfléchir comme lui. Tu vas comprendre pourquoi il te le demande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tu vas tuer les disputes inutiles. Jésus a pris notre place. Il a voulu être un homme totalement 100% humain. Ainsi, quand tu dis Seigneur sauve-moi de l'impudicité, lui aussi a senti la pression de l'impudicité. Il sait ce que c'est. Il sait. Voilà pourquoi c'est Jésus qui pardonne et non le Père. Mari, le premier héritage de la femme. Le mari est le premier héritage que la femme doit préserver. Il est essentiel pour une femme de développer l'entendement plutôt que simplement l'écoute. Entendre signifie comprendre profondément, ce qui est différent d'écouter de manière superficielle. En cultivant l'entendement, une femme est en mesure de protéger et de préserver son premier héritage, son mari, avec la grâce de Dieu. Les enfants, le deuxième héritage. Le deuxième héritage de la femme, ce sont ses enfants. Comme pour son mari, elle doit bâtir cet héritage avec soin. L'objectif n'est pas seulement de chérir et de dorloter les enfants, mais de les éduquer et de les discipliner pour leur assurer un avenir solide. Garder son mari, garder son héritage, c'est aussi écouter son mari. On ne peut pas garder un homme qu'on n'écoute pas. N'entendez pas, écoutez. Entendre, c'est autre chose. On va vous dire, est-ce que vous avez entendu là-bas? Oh oui, j'ai entendu un bruit. Mais vous ne savez pas de manière claire ce que ce bruit comportait. Entendre, c'est différent d'écouter. La plupart des femmes, vous écoutez vos maris, mais vous n'entendez pas. Je n'avais pas que ce nom de j'entre dans une nouvelle gloire, dans la gloire qui m'était au nom de Jésus-Christ. Dans les choses que je ne pouvais pas voir, dans les choses de mon rêve, j'entre dans ma gloire, j'entre dans cette nouvelle gloire tant rêvée, dans cette vie que je n'avais pas avant, Jésus. dans cette vie que je n'avais pas, dans ces choses que je ne voyais qu'auprès des gens que je n'avais. J'entre dans cette nouvelle gloire. J'entre dans cette nouvelle gloire. Merci, dans cette Jésus. gloire. Bien-aimé, nous allons prophétiser et agir selon la parole prophétique. Tu vas déclarer que tu entres vers une nouvelle gloire. Je déclare et toi tu dis j'entre dans la nouvelle gloire. Après cela, je ne vais pas te voir prier façon comme tu le fais. Fais-le en sachant qu'il y a toute une famille qui dépend de toi. Par la puissance de Jésus, par le nom de Jésus, malgré les combats, malgré les larmes, malgré les problèmes, malgré les obstacles, tu ne peux pas garder ton mari quand tu ne te mets pas à sa place. Non, maman, il se plaint trop. Mets-toi un peu à sa place. Prends maintenant toutes les plaintes. Fais comme si c'est toi l'homme. Maintenant, regarde. Est-ce que ces plaintes sont justifiées? C'est là que tu comprendras si ces plaintes ont un sens ou ça n'a pas de sens. Mets-toi un peu à sa place. Sois un peu un homme pendant un temps. Mets-toi à sa place. Et qu'il a une femme. Est-ce qu'il devrait être traité comme tu le traites? Si toi tu étais homme, tu avais une femme, tu aimerais qu'on te traite comme toi tu le traites? Lorsqu'on se met à la place de son héritage, de l'homme, c'est là qu'on apprend à résoudre certains problèmes et on garde son héritage. Pourquoi même le monde a dit, le commun de mortels dit, derrière un grand homme. Mais moi je ne dis pas derrière parce que la Bible ne t'a pas mis derrière. La Bible t'a mis à côté, tu sors de la côte. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Même le commun de mortels le sait. C'est-à-dire, tout héritage doit se bâtir.
Bâtis ton mari et que ton mari arrive quelque part parce que toi tu bâtis. Bâtis tes enfants parce que toi tu es la personne habilitée à bâtir ton héritage. Tu me donnes un amen d'une personne qui a la matrice. Il fait chaud. Il ne peut même pas t'acheter de l'eau. Même demander l'eau de 6 et 500 francs. Il y en a non? Il ne peut pas même t'acheter. Mais tout ce qu'il te dit, c'est que moi je suis un apôtre international. Moi je prophétiserai à Hollywood. Frère, là je connais les filles. Ma soeur, écoute ces garçons-là, écoute. Quand tu arrives à l'arrêt, prends les taxis, dis au chauffeur la maison, et puis dis à ton cœur, fini! Je déclare ce soir, les anges m'entendent, tous les esprits m'entendent. Je déclare maintenant, par la force de Dieu, prophétise que tu entres. Zambalola. Oh, nazanango yango soute. Yawa memangana nkembo asika. Namona makambo asika. Namona biloko asika. Miso nanga mona makambo na mona te. Nabanda komona makambo na mesana na. La nouvelle gloire. J'y entre, moi, mes enfants. Nous entrons dans la nouvelle gloire.